Bonjour, je suis Caroline, j'ai fait un bac économique et social en région grenobloise, puis j'ai intégré un BTS négociation relations clients toujours à Grenoble, où j'ai effectué un stage de 16 semaines au sein d'une agence de communication. Et désormais, je souhaite intégrer une école de commerce pour mener à bien mon projet professionnel. Bonjour! Alors, la présentation de Caroline était pas mal. Elle se présente bien, elle parle plutôt bien, c'était assez clair, j'ai bien compris son premier cycle. Si j'avais une petite remarque à faire, ce serait sur le fait qu'elle aurait dû un peu plus justifier son parcours pour que ce soit un tout petit peu plus fluide, en me disant par exemple, j'ai toujours été intéressée par la communication, c'est donc assez naturellement que je me suis dirigée vers un BTS technique de commercialisation et que j'ai pu effectuer un stage de 16 semaines, etc., etc. En plus, elle termine sur son projet professionnel. Donc, Caroline a compris les règles du jeu de l'entretien de personnalité. Elle me tend une perche à moi, jury, qui pose les questions pour que j'embraye sur quel est son projet professionnel. Alors, mon projet professionnel, donc j'aimerais à long terme monter ma propre agence de communication spécialisée dans le web parce que mon stage m'a énormément plu. Surtout l'aspect créatif et entrepreneurial. Et si je n'ai pas la possibilité de le faire, j'aimerais devenir assistante chef de produit marketing dans le domaine de la mode. Alors là, Caroline, c'est dommage parce que finalement, son projet professionnel, il est tangible, il est en lien avec sa formation de premier cycle. Il justifie une candidature en école de commerce pour un deuxième cycle. En tout cas, moi, je crois à son projet professionnel, seulement je ne l'ai pas écouté. Pourquoi ? Parce que sa communication non verbale, zéro. Caroline joue avec ses lunettes, ça fait du bruit. En plus, moi, mon regard est attiré là-dessus. Donc, je suis complètement déconcentrée et je ne l'écoute pas alors qu'elle a plein de choses à me dire. Deuxièmement, j'ai l'impression que Caroline s'excuse de me présenter son projet professionnel, alors que finalement, moi, si je la reçois aujourd'hui, c'est pour l'écouter, me présenter sa candidature et donc son projet professionnel. Donc là, vraiment, c'est dommage. Donc je vous rappelle à tous que le fond, c'est important, mais la forme aussi, c'est l'impression que le jury aura de vous. Alors, on ne joue pas avec les accessoires sur la table, que ce soit un stylo, des lunettes, des cheveux ou vos notes. On ne joue pas avec ça et surtout, on regarde le jury dans les yeux, on sourit, on fait attention à la position de ses mains, on capte son attention sur ce qu'on est en train de dire. 100 000 euros c'est drôle parce que j'ai vu qu'un voyage dans l'espace coûtait 183 000 euros. Donc à ce moment-là, peut-être que j'essaierai de trouver un moyen de trouver les 83 000 euros restants pour pouvoir m'offrir ce voyage qui serait juste dingue. Oui, Caroline, c'est une très bonne réponse à cette question. C'est original, mais en même temps réfléchi, c'est renseigné, c'est précis. Je te demande quelque chose de fou et tu me réponds quelque chose d'assez fou. C'est en lien avec l'actualité plus ou moins. Alors, il n'y a pas de réponse type à ce genre de questions, mais ceci est un très bon exemple de ce qu'on peut faire. Moi, en tout cas, c'est tangible, j'y crois, j'ai pas spécialement envie de l'embêter sur cette question. Au contraire, elle me tend une perche pour que je lui demande pourquoi elle veut faire ça et donc qu'elle m'explique un petit peu qui elle est et quels sont ses traits de personnalité. Vu que je ne sais pas qui c'est Xena Aguerre, je dirais Maître Yoda. Alors ça, c'est typiquement le genre de réponse qu'il ne faut pas faire. Caroline n'envoie que des signaux négatifs à travers cette réponse. Premièrement, elle dit ouvertement qu'elle ne connaît pas Xena la guerrière. Certes, ce n'est pas de sa génération, il est possible qu'elle ne la connaisse pas. En revanche, de son adjectif, Xena la guerrière, on peut comprendre que c'est quand même un personnage qui est plutôt dans l'action, alors que Maître Yoda est plutôt dans la réflexion. Donc on comprend assez rapidement la question implicite derrière la question Xena la guerrière ou Maître Yoda. Deuxièmement, elle ne me donne aucune justification, c'est une réponse très courte alors que c'était une perche parfaite pour qu'elle parle d'elle, de ses traits de personnalité. Je vous rappelle que l'enjeu d'un entretien de personnalité, c'est de mener la barque, de rebondir sur vous, votre profil, de toujours relier les questions à vous. Une fois que vous aurez compris ça, c'est sûr que vous réussirez vos entretiens de personnalité.
Parce que j'ai vu que vous étiez une école très bien classée, parce que j'ai aussi des amis de mon BTS qui sont dans cette école et qui m'ont dit que c'était une super école. Cette question, c'est la question type qui tombe à tous les entretiens de personnalité. Vous ne pourrez quasiment jamais y couper et en général, elle arrive à la fin de l'entretien. Donc dites-vous que c'est la dernière image que le jury aura de vous. Caroline, ici, vient de vous donner un mauvais exemple de réponse. Elle parle du classement et du fait que ses amis lui ont dit que c'était une école qui était plutôt pas mal. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez besoin de mon école pour réaliser votre projet professionnel et pas une autre. Donc, j'ai besoin de savoir que vous vous êtes renseigné sur mon école, donc sur les accords d'échange universitaires, les stages qui sont possibles, le réseau, le campus, les associations. Bref, il faut que je comprenne que vraiment, vous avez envie d'intégrer mon école et pas une autre et que vous n'allez pas servir la même soupe à tous vos entretiens de personnalité.